Imaginez votre cerveau comme une bibliothèque vivante. Chaque souvenir, chaque visage aimé, chaque mot appris est un livre soigneusement rangé sur ses étagères. Mais il existe une habitude, si banale que beaucoup la pratiquent chaque jour, qui agit comme un incendie silencieux dans cette bibliothèque. Lentement, sans douleur au début, elle fait disparaître les titres, efface les pages, consume les souvenirs. Ce n'est pas un destin inévitable lié à l'âge. C'est une conséquence directe d'un mode de vie que nous avons normalisé. Et c'est précisément ce que je veux vous révéler aujourd'hui. Je suis neurologue depuis plus de 20 ans. J'ai vu des centaines de cerveaux s'éteindre peu à peu. Non pas à cause de la vieillesse, mais à cause de cette habitude unique et dévastatrice. Les gens arrivent dans mon cabinet en me disant « Docteur, je perds la mémoire. J'oublie les prénoms, les mots, les rendez-vous. » Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que leur cerveau leur envoie des signaux depuis longtemps, mais qu'ils ont appris à les ignorer. Ce que je vais partager ici n'est pas une théorie, ni un discours alarmiste. C'est une vérité médicale que trop de gens découvrent trop tard. Cette habitude, je la vois dans toutes les générations. Les jeunes qui pensent qu'ils sont immunisés, les adultes débordés par le stress, les seniors qui croient que c'est normal de tout oublier. Mais non, oublier n'est pas normal, c'est un symptôme, un cri du cerveau. Je veux que vous visualisiez quelque chose. Imaginez un câble électrique reliant toutes vos pensées. Ce câble est isolé par une couche protectrice, la myéline. Chaque fois que vous répétez cette habitude destructrice, vous rongez un peu de cette protection. Et un jour, les étincelles apparaissent. Oubli, confusion, perte de concentration, incapacité à apprendre. C'est ainsi que commence la démence. Et le plus grave, c'est que personne ne vous a jamais expliqué cela clairement. Le cerveau n'oublie pas parce qu'il vieillit. Il oublie parce qu'il s'étouffe, parce qu'il manque d'énergie, de repos, de stimulation, ou parce qu'il est exposé à des toxines invisibles. Cette habitude que nous croyons inoffensive détruit petit à petit ses neurones. Elle empêche la création de nouvelles connexions et accélère la mort cellulaire. Je vais vous raconter une vérité que la plupart préfèrent taire. Le déclin cognitif ne commence pas à 70 ans, mais parfois dès 35 ou 40. Oui, c'est à ce moment que les premiers signes de déconnexion neuronale apparaissent. Et si vous continuez cette habitude, le cerveau s'adapte, non pas pour survivre, mais pour s'éteindre doucement. Alors je vous le dis avec la gravité que cela mérite. Une seule habitude peut ruiner la mémoire d'une vie entière. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est aussi vrai. Il est possible de reprogrammer votre cerveau, de lui redonner souffle, clarté et force. Ce n'est pas un miracle, c'est de la neuroplasticité, c'est de la science. Ce que je vous demande maintenant, c'est une seule chose. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce message. Parce que dans les minutes qui viennent, vous allez comprendre quelle est cette habitude meurtrière et comment la remplacer pour renverser la perte de mémoire, même si vous pensez que c'est trop tard. Je me souviens de Claire, 57 ans, institutrice à la retraite, une femme douce, vive, toujours un livre à la main. Elle est venue me voir un matin d'automne avec une phrase que j'ai entendue des milliers de fois. « Docteur, je commence à oublier des choses, mais c'est sûrement normal à mon âge. » Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai vu cette peur silencieuse, celle qu'on ne dit pas mais qu'on ressent profondément. La peur de disparaître avant de mourir. Nous avons fait les tests de mémoire habituels. Les résultats montraient des troubles légers, rien d'alarmant à première vue. Mais quelque chose ne collait pas. Son cerveau fonctionnait bien il y a encore 2 ans. Alors j'ai cherché plus loin et c'est là que j'ai découvert l'habitude fatale. Claire dormait à peine 4 ou 5 heures par nuit depuis des années. « Je suis habituée », m'a-t-elle dit en souriant. « Je me sens même plus productive comme ça. » Ce qu'elle ignorait, c'est que chaque nuit écourtée détruisait lentement ses connexions neuronales. Le sommeil profond, celui que nous négligeons tant, est le moment où le cerveau se nettoie, où il élimine les toxines accumulées pendant la journée, où il reconstruit la mémoire. Sans ce cycle de réparation, les protéines nocives, comme la bêta-amyloïde, s'accumulent. Ce sont ces mêmes dépôts que je retrouve dans les cerveaux atteints d'Alzheimer. Je lui ai expliqué cela calmement, avec des mots simples. « Claire, imaginez que votre cerveau soit une ville. Chaque nuit, pendant votre sommeil, les éboueurs viennent nettoyer les rues, enlever les déchets, permettre à la circulation de reprendre. Si vous ne dormez pas, les déchets s'accumulent, les routes se bouchent, et un jour, tout s'arrête. » Elle m'a regardé longuement et ses yeux se sont remplis de larmes. « Alors c'est moi qui fais ça à mon cerveau ?» Oui, sans le savoir, comme tant d'autres. Nous avons commencé un protocole simple. Rééducation du sommeil, réduction des écrans le soir, respiration lente avant de dormir, arrêt du café après 14 heures, exposition à la lumière naturelle le matin. 3 mois plus tard, elle est revenue, différente. Ses yeux brillaient à nouveau. « Docteur, j'ai recommencé à lire un roman entier sans oublier ce que j'ai lu la veille. Ce jour-là, j'ai compris que la mémoire ne se perd pas seulement dans les laboratoires ou les IRM. Elle se perd dans la vie quotidienne, dans les petites erreurs que nous répétons sans y penser, dans les nuits blanches, les repas sautés, les conversations interrompues par les notifications. La perte de mémoire commence bien avant les diagnostics. Elle commence dans les habitudes que nous choisissons de banaliser. Claire est redevenue lucide, concentrée, vivante. Pas parce qu'elle a pris un médicament miracle, mais parce qu'elle a changé une seule chose, cette habitude. Celle qui détruit silencieusement la mémoire de millions de personnes chaque jour. Et vous, à quand remonte votre dernière vraie nuit de sommeil réparateur? Si vous répondez sans certitude, alors vous savez déjà où commence votre réparation. Lorsque nous parlons de mémoire, nous pensons souvent aux souvenirs, anniversaires, visages, lieux, mots. Mais biologiquement, la mémoire est un
processus électrique et chimique extraordinairement précis. Chaque pensée, chaque apprentissage repose sur des connexions appelées synapses, de minuscules ponts entre les neurones. Ces ponts se renforcent ou s'effacent selon notre mode de vie. Et l'habitude dont je vous parle aujourd'hui agit directement sur ce mécanisme vital, le manque de sommeil chronique. Pendant que vous dormez, votre cerveau ne se repose pas vraiment. Il travaille, mais différemment. Il trie, classe et consolide les souvenirs récents. C'est à ce moment précis qu'il décide ce qui doit être gardé et ce qui peut être oublié. Il fait le ménage dans l'immensité de l'information reçue pendant la journée. Mais quand vous réduisez votre sommeil, ce processus se dérègle. Les informations ne sont plus stockées correctement. Les synapses deviennent instables et votre hippocampe, le centre de la mémoire, commence à s'enflammer. Imaginez un disque dur saturé de fichiers corrompus. Il fonctionne encore, mais de plus en plus lentement, avec des erreurs fréquentes. Dans le cerveau, ces erreurs se traduisent par des oublis de mots, une perte de concentration, des décisions impulsives, une difficulté à apprendre de nouvelles choses et, à long terme, par des lésions neuronales irréversibles. Les études les plus récentes le confirment. Dormir moins de 6 heures par nuit multiplie par 2 le risque de développer une démence avant 70 ans. Ce n'est pas un détail, c'est une alarme médicale. Chaque nuit de sommeil profond est une opération de détoxification cérébrale. Les cellules gliales, qu'on pourrait appeler les jardiniers du cerveau, se mettent au travail pour éliminer les protéines toxiques. Parmi elles, la plus dangereuse, la bêta-amyloïde. C'est cette même substance que l'on retrouve en excès dans les cerveaux des patients atteints d'Alzheimer. Quand le cerveau ne dort pas, il ne nettoie pas. Et quand il ne nettoie pas, il s'empoisonne lentement. Le manque de sommeil chronique agit aussi comme un tueur silencieux de neurones parce qu'il modifie le métabolisme. Il augmente le cortisol, l'hormone du stress, qui réduit la neurogenèse, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouveaux neurones. Sans nouvelles cellules, votre mémoire s'use comme une bougie sans cire, chaque jour un peu plus courte. Mais il y a une vérité réconfortante au milieu de tout cela. Le cerveau est plastique. Cela signifie qu'il peut se régénérer, se réparer, se reconnecter. Même après des années d'épuisement, il peut retrouver sa clarté si on lui redonne ce dont il a besoin. Le sommeil profond, une alimentation anti-inflammatoire, la réduction du sucre et de l'alcool, la stimulation cognitive et l'exercice physique. Ces piliers simples permettent littéralement de renverser la perte de mémoire. Je dis souvent à mes patients, votre cerveau vous pardonnera, mais seulement si vous commencez aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'âge. J'ai vu des jeunes de 30 ans avec des cerveaux fatigués et des septuagénaires lucides, brillants, pleins de vie. La différence, le respect de ce rythme fondamental qu'est le sommeil. Nous vivons dans une époque où l'on glorifie la productivité, où dormir est presque perçu comme une faiblesse. Mais la vérité biologique est implacable. Chaque heure de sommeil volé est une heure de mémoire perdue. Vous pouvez compenser une dette financière, pas une dette neuronale. C'est pourquoi, en tant que neurologue, je le répète sans détour, si vous négligez votre sommeil, vous tuez votre mémoire. Mais si vous le restaurez, même progressivement, votre cerveau peut se réorganiser, recréer des connexions, retrouver sa clarté et sa vitesse. Vous pouvez inverser le déclin. Et dans les chapitres qui suivent, je vais vous montrer comment enclencher ce processus de réparation, étape par étape. Car savoir que le danger existe ne suffit pas. Il faut apprendre à s'en libérer. Je voudrais que vous imaginiez un instant ce que serait votre vie si un matin, vous vous réveillez incapable de reconnaître le visage de la personne que vous aimez. Si en entrant dans votre propre maison, vous aviez l'impression d'être un étranger. Si chaque souvenir de votre enfance, de vos enfants, de vos voyages, commençait à se dissoudre comme une photo laissée trop longtemps au soleil. C'est cela, la perte de mémoire. Ce n'est pas seulement un oubli, c'est une disparition lente de soi-même. Chaque fois que vous ignorez vos nuits, chaque fois que vous dites « je dormirai quand j'aurai le temps », vous volez un morceau de votre futur. Vous coupez une page de votre propre histoire. C'est invisible au début. Un mot oublié, un rendez-vous manqué, une phrase qui ne vient plus. Mais c'est ainsi que commence la pente douce vers l'ombre. Et pourtant, le contraire est vrai aussi. Chaque nuit où vous choisissez de fermer les écrans, de respirer profondément, de plonger dans un vrai sommeil réparateur, vous faites un acte de résistance. Vous protégez votre mémoire comme on protégerait une flamme fragile dans le vent. Vous offrez à votre cerveau le droit de se reconstruire. J'ai vu des patients pleurer de honte en me disant « Docteur, j'ai l'impression de devenir fou, j'oublie tout ». Et j'ai vu ces mêmes patients, quelques mois plus tard, retrouver leur lucidité, leur vivacité, simplement parce qu'ils ont réappris à dormir, à écouter leur corps. Le cerveau pardonne, mais il exige de la constance. Si vous continuez à priver votre cerveau de repos, vous perdez votre capacité à apprendre de nouvelles choses, votre patience et votre clarté mentale, votre stabilité émotionnelle, votre protection contre la démence. Mais si vous choisissez de lui redonner ce qu'il réclame, vous gagnez un esprit plus rapide, une mémoire plus vive, une humeur plus stable et surtout la sensation d'être pleinement vous-même. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le sommeil n'est pas du temps perdu, c'est du temps rendu à votre cerveau. C'est dans ce silence nocturne que vos souvenirs se fixent, que vos émotions se calment, que vos neurones se parlent. Le sommeil, c'est la prière du cerveau. Les études d'imagerie cérébrale sont claires. Après une seule nuit blanche, les zones responsables de la mémoire et de la logique montrent une activité réduite de près de 40%. Imaginez ce que provoquent des années de sommeil fragmenté. C'est un peu comme si chaque
chaque nuit manquée ajoutait une fine couche de brouillard à votre esprit. Au bout d'un moment, la lumière n'y passe plus. Mais quand vous décidez de changer, quand vous couchez votre téléphone à 22 heures, quand vous éteignez les lumières, quand vous créez ce rituel du calme, le brouillard commence à se lever. Vous ressentez d'abord un apaisement, puis une clarté nouvelle, puis la joie de retrouver des souvenirs oubliés. C'est cela, renverser la perte de mémoire. Je ne vous parle pas ici de perfection, mais de choix quotidiens. Si vous sacrifiez vos nuits, vous sacrifiez votre mémoire. Si vous les protégez, vous construisez votre lucidité future. Parce que dans la vie, il y a deux types de vieillissement. Celui du corps, inévitable, et celui du cerveau, que l'on peut retarder, parfois même inverser. Et tout commence avec une décision simple, dormir pour se souvenir. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de prolonger votre journée, rappelez-vous ceci, vous ne gagnez pas du temps, vous perdez votre esprit. Et si au contraire, vous choisissez de respecter votre sommeil, alors vous choisissez de rester présent, lucide, maître de votre histoire. La peur de tout oublier peut vous paralyser. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une porte de sortie. Et cette porte s'ouvre chaque nuit quand vous décidez de fermer les yeux. Ce que je vais vous révéler maintenant va peut-être vous déranger. Mais c'est souvent dans l'inconfort que naît la prise de conscience. Nous avons commencé par un fait simple. Le manque de sommeil détruit la mémoire. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce n'est que la première étape d'une réaction en chaîne qui, si elle n'est pas arrêtée, conduit à la démence. Et cette progression commence bien plus tôt que vous ne le croyez. La première révélation, c'est que le cerveau privé de sommeil entre en mode survie. Dès la deuxième nuit courte, il commence à fonctionner en économie d'énergie. Les circuits de concentration se ferment, le raisonnement devient plus lent, la mémoire immédiate s'effondre. C'est pourquoi après une nuit blanche, même les tâches simples deviennent difficiles. Le cerveau, fatigué, choisit de sacrifier la mémoire à court terme pour garder les fonctions vitales. La deuxième révélation est plus inquiétante. Le manque de sommeil crée un terrain inflammatoire dans le cerveau. Les neurones, au lieu de communiquer, se défendent. Ils libèrent des cytokines, ces molécules qui enflamment les tissus cérébraux. Cette inflammation chronique, invisible mais réelle, fragilise les connexions neuronales. À long terme, elle ouvre la voie à l'accumulation des plaques amyloïdes, première marque tangible de l'Alzheimer. Autrement dit, chaque nuit trop courte peut être un pas vers cette maladie que nous craignons tous. Mais le pire, c'est la troisième révélation. Le cerveau finit par oublier qu'il a besoin de dormir. Oui, vous avez bien lu. Après des années de privation chronique, les circuits circadiens se dérèglent. L'horloge interne se désynchronise. Vous n'avez plus sommeil, même fatigué. Vous croyez tenir le coup, mais votre cerveau, lui, se consume silencieusement. C'est à ce stade que beaucoup de mes patients arrivent. Ils dorment peu, ne rêvent plus, et pourtant se sentent habitués. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cette habitude est en réalité une forme d'atrophie. Et ce qui vient maintenant est encore plus grave. Le manque de sommeil ne détruit pas seulement la mémoire, il altère la personnalité. Les études montrent que les régions responsables de l'empathie et de la régulation émotionnelle deviennent moins actives. Vous devenez plus irritable, plus impulsif, moins patient. Ce n'est pas vous qui changez, c'est votre cerveau qui s'épuise. Les proches le remarquent avant vous. Tu es différent, tu n'écoutes plus, tu t'énerves vite. Ces phrases ne sont pas anodines. Elles sont les premiers signes d'une transformation lente mais réelle. Et puis vient la révélation la plus dérangeante de toutes. Le manque de sommeil modifie même la structure physique du cerveau. Les IRM le prouvent, les personnes dormant moins de 6 heures par nuit présentent un rétrécissement mesurable de l'hippocampe. Ce n'est plus une question d'humeur ni de fatigue. C'est une question d'architecture cérébrale. Le cerveau se rétrécit, littéralement. Et ce rétrécissement est directement lié à la perte de mémoire et à la désorientation. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que ces révélations ne sont pas une condamnation. Elles sont un avertissement. Car la beauté du cerveau, c'est sa capacité à se régénérer. Oui, vous avez bien lu, il peut repousser. La neuroplasticité permet de reconstruire les connexions abîmées, à condition de lui redonner les conditions optimales. Et cela commence par inverser l'habitude destructrice. Les premières nuits de vrai sommeil, vous ressentirez peut-être un étrange mélange, une fatigue profonde, suivie d'une clarté nouvelle. C'est le signe que votre cerveau redémarre ses cycles de réparation. Vous verrez aussi votre humeur s'apaiser, votre concentration s'améliorer et votre mémoire revenir petit à petit. Alors laissez-moi vous poser une question. Que vaut une heure de plus sur votre téléphone comparé à 20 ans de lucidité de plus? Ce choix, vous le faites chaque soir, sans le savoir. Mais à partir de maintenant, vous le ferez en pleine conscience, parce que chaque nuit réparée est une victoire contre l'oubli. Et dans le dernier chapitre, je vais vous montrer comment transformer cette prise de conscience en action concrète, comment transformer la peur de tout perdre en une routine simple pour renverser la perte de mémoire et préserver votre clarté pour les décennies à venir. Je veux que ce dernier moment soit une promesse, pas une peur, parce que tout ce que vous avez entendu jusqu'ici, la perte de mémoire, les plaques amyloïdes, la fatigue mentale, peut être inversé. Oui, renversé, à condition d'agir maintenant. Votre cerveau n'attend qu'un signal de votre part, celui de la réparation. Ce soir, quand vous terminerez cette lecture, ne courez pas vers vos écrans, ne vérifiez pas vos messages, ne laissez pas la lumière bleue pénétrer vos yeux déjà fatigués. Éteignez tout, fermez les rideaux, respirez profondément 3 fois, sentez votre rythme ralentir et dites-vous « je dors pour me souvenir ». Ce geste simple est le début d'une transformation neurologique. Le cerveau a besoin de régularité. Essayez
pendant 7 nuits consécutives de vous coucher à la même heure et de vous lever à la même heure. Pas besoin de chercher la perfection, cherchez la constance. C'est la première clé. La deuxième, c'est de désintoxiquer vos soirées. 1 heure avant de dormir. Aucun écran, aucune lumière artificielle, aucun contenu stressant. Laissez vos yeux retrouver l'obscurité naturelle. Cette obscurité active la mélatonine, l'hormone du sommeil profond, celle qui répare vos neurones. Et la troisième clé, réapprendre à respirer. Oui, respirer. Une respiration lente, abdominale, en silence, pendant 5 minutes avant de dormir, suffit à calmer le système nerveux et à signaler au cerveau « Tu peux te reposer maintenant ». Je vous promets une chose, si vous appliquez ces 3 gestes, vous sentirez les premiers changements en 1 semaine. Votre mémoire à court terme s'améliorera, votre humeur deviendra plus stable, votre esprit plus clair. Vous aurez cette sensation rare d'habiter pleinement votre corps. Et c'est là que commence la véritable prévention du vieillissement cérébral. Parce que, voyez-vous, la médecine du futur n'est pas celle qui soigne les maladies, mais celle qui préserve la lucidité. Chaque nuit de sommeil réparée, c'est une barrière contre la démence. Chaque heure de repos respectée, c'est une armure contre l'Alzheimer. Je le répète en tant que neurologue, mais aussi en tant qu'être humain qui a vu trop de familles souffrir. Ne laissez pas la mémoire devenir un luxe. Elle est votre identité, votre histoire, vos émotions. Protégez-la comme on protégerait un trésor. Et si aujourd'hui vous sentez que tout cela vous parle, que vous avez reconnu vos propres habitudes dans mes mots, alors je vous demande une seule chose, agissez. Pas demain, pas quand vous aurez le temps. Ce soir, fermez tout. Choisissez le silence, choisissez le repos. C'est le geste le plus puissant que vous puissiez offrir à votre cerveau. Parce qu'en vérité, renverser la perte de mémoire, ce n'est pas une théorie, c'est une décision. Une décision que vous prenez chaque soir. Dormir, c'est se souvenir. Se souvenir, c'est vivre. Et si ce message vous a touché, si vous sentez qu'il peut aider quelqu'un que vous aimez à ne pas sombrer dans l'oubli, partagez-le. Faites circuler la conscience et écrivez simplement le mot « gracias » en commentaire pour dire merci à votre propre cerveau pour lui offrir une seconde chance.